Allez, salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Aujourd'hui, épisode numéro 21. Voilà, l'un des derniers, on va dire, de la playlist. Pour ceux qui ont loupé les précédents, je vous mets la fiche juste ici. Donc aujourd'hui, montage du variateur. Donc voilà, le variateur sur Peugeot 103 SP avec embrayage intégré et un petit peu... voilà, faut connaître, on va dire, faut connaître le sens de montage. Donc voilà, un petit rappel, ça fait jamais de mal. Donc ce variateur, hop, il a été révisé, donc pas par mes soins. Donc voilà, moi je fais confiance à celui qui l'a révisé, moi je ne fais que le monter. Donc avant de le monter, on va rappeler vite fait pardon, l'ordre de montage, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et pas d'erreur pour vos prochains montages. Donc dans un premier temps, on a cette rondelle avec deux mets plats. Donc elle va venir se glisser directement sur la soie du vilebrequin. Hop, elle va aller ici. Et elle y restera. Ensuite, donc vous avez la cloche. Voilà. Donc vérifier qu'elle est bien lisse. Bon, je le vérifie, mais ça a été déjà vérifié en amont. Hop. Ensuite, vous allez trouver une première rondelle assez fine. Voilà. Ensuite, les fameux ressorts étoiles. Donc là, celui qui a révisé le variateur, il a fait le choix de la doubler avec voilà, un ressort qui n'en est plus un, mais bon, une autre partie de ressort étoile. Voilà, c'est sa technique. Je ne la commenterai pas. Ensuite, vous avez une espèce de... Enfin, c'est pas un espèce, c'est un disque d'embrayage. Donc, mais face à ça, hein, si vous avez les doigts tout gras et que vous venez de monter un moteur, attention à pas mettre de l'huile ou de la graisse là-dessus, ça reste un embrayage. Ou alors si vous le faites, un coup de nettoyant frein et le problème sera résolu. Donc voilà, le disque d'embrayage, la platine d'embrayage, et ensuite ce qui va venir tenir les billes. Donc là, ils ont fait le choix de mettre 3 billes. Donc le choix de mettre 3 billes, on va dire que ça améliore un petit peu les départs. C'est-à-dire qu'il faudra plus de tours pour que votre embrayage accroche. Et donc s'il y a plus de tours, si votre embrayage accroche plus tard, et ben vous aurez un démarrage un peu plus canon, mais voilà, sur cette config, ça va pas être ouf non plus. Voilà. Et ensuite, très important, cette rondelle épaulée. Voilà. Je vous la rapproche un petit peu, qu'il faut bien mettre dans ce sens et non pas dans ce sens. Voilà, si vous êtes en prise directe sur un embrayage, ça vaut le coup de vérifier le sens de cette rondelle. Et ensuite, il y a le canon qui va à l'intérieur, voilà, qui peut sortir de l'autre côté. Donc voilà. Là, tout est bien en place. Il y a aussi ici une bague en plastique qui vient ici. Donc, pour monter votre embrayage, c'est assez simple. Donc, la rondelle épaulée. Ensuite, le support de billes. Donc là, vous allez avoir ces deux mets plats là. Donc, c'est ce qui va vous guider pendant tout le montage de votre variateur. Donc, les deux mets plats, ils sont bien dans ce sens. Ensuite, la petite platine. Donc là, pareil, bien garder le même sens. Bien aligner les petites encoches pour le ressort étoile avec vos deux mets plats. Voilà. Ensuite, vous pouvez placer votre disque d'embrayage. Voilà. Vos fameux ressorts étoiles. Donc pareil, toujours dans le même sens comme ceci. La petite rondelle fine. Et la cloche. Vous l'avez deviné, toujours dans le même sens, les mets plats comme ceci. Et ensuite, ce qui est conseillé, donc moi je vais monter tout ça avec un bloc piston. Donc le bloc piston, vous le mettez, vous le vissez dans la culasse. Vous voyez pas ce que je fais. Donc vous le vissez bien dans la culasse. Voilà. Ensuite vous faites venir votre vilebrequin en appui sur le bloc piston. Donc voilà, une fois que vous avez tout remonté comme ça, tout dans le bon ordre, et que vos deux mets plats sont bien tous dans le même sens, il va vous falloir prendre le variateur, voilà, comme un gros sandwich, on va dire, un gros Big Mac, pour pouvoir venir glisser tout en même temps sur la soie de vilebrequin.
Donc voilà, vous prenez tout ça comme ça et vous venez le glisser. Alors des fois le tube il vient avec, c'est pas très grave. Voilà. Et ensuite il vous suffit de trouver, hop, le bon angle pour le faire entrer. Alors vous le faites pivoter comme ça, c'est pas toujours évident. Et de toute façon, vous allez le sentir quand il va rentrer. Alors ça peut être un peu galère, comme vous le voyez. A few moments later. Toujours pareil, hein, si ça force, n'hésitez pas à tout retirer et tout re-rentrer. Voilà. Et voilà, comme je vous le disais, quand ça rentre, vous le sentez bien. Donc voilà, là, tout est rentré. Et ensuite, il vous suffit de mettre l'écrou. Voilà, donc là, vous voyez bien que vous sentez bien les ressorts d'embrayage. Donc ça prouve que votre variateur, il n'est pas toujours en prise. On va le voir une fois qu'il sera bloqué, bien vérifier que cette partie reste libre quand le variateur n'est pas embrayé. Hop. Donc là, mon bloc piston est en place et je viens serrer mon variateur. Hop. Là, je le serre. Faut serrer quand même pas mal, hein. Ça reste une pièce en mouvement qui tourne, donc si vous voulez pas le prendre dans les dents ou que votre variateur vous double, il faut quand même serrer pas mal. Donc voilà. Hop. Je pense qu'on est pas mal. Et donc là, comme je vous le disais, une fois que vous avez serré, vous vérifiez bien que cette partie, vous voyez, cette partie reste libre. Là, j'ai mon bloc piston. Mon vilebrequin ne peut pas tourner dans les deux sens. Et mon variateur reste bien libre. Je peux le tourner. Ce qui vous garantira de ne pas caler quand vous êtes à l'arrêt. Donc, effectivement, le variateur a l'air très bon. Hein. Il a été bien révisé. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. A plus. Ciao.